En fait, je suis en train de chercher des personnes qui savent que leur présence ici, c'est la délivrance de leur mère, c'est la délivrance de leur père, c'est la délivrance de leur frère, c'est la délivrance de leur soeur. Je suis en train de voir des personnes qui croient qu'il y a des choses qui vont changer dans leur vie à partir de ce soir et dans la suite des temps. Je te bénis parce que je vois ta destinée prendre une nouvelle vitesse. Je te bénis parce que je suis en train de voir les saisons de ta vie changer. Je suis en train de proclamer que la saison 16 se change en saison de pluie. Je suis en train de déclarer que la saison de blocage est en train de changer en une saison de liberté. Je peux entendre des gens qui sont venus à la retraite. Baza Pepele, déjà Baza Kofungwama. Bato Bayebi déjà que le faut allo le Fungwama. Ce Fungwami te et le Fungwama l'Isouwapi. Je proclame que si le ciel sera fermé pour tout le monde, il sera ouvert pour toi. Si le ciel sera fermé pour tout le monde, il est penché en ta faveur. Je t'annonce en tant que prophète que les choses sont en train de prendre une autre forme. Je suis là en train de vous annoncer que les nuages de ton ciel sont en train de devenir gris. Et dans quelques instants, il y a une forme de pluie de Dieu qui va commencer à tomber sur ta vie. Dieu a décidé de me visiter. Dieu a décidé de me faire du bien. Dieu a décidé de me faire grâce. Dieu a décidé d'ouvrir le ciel en ma faveur. Si j'étais toi, j'allais même chercher quelqu'un que je ne connais pas et l'informer que tu ne me connais pas. Je m'appelle tel. Mon nom c'est Joe Grâce. Je sers Dieu. Je suis venu juste de t'informer que ma prière ne sera pas vaine. Lord Rabo Shakakaka. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que je peux entendre des gens qui peuvent pousser des cris de joie en l'honneur de Jésus? Voilà. La Bible déclare la gloire de Dieu, c'est de faire quoi? Vous cachez les choses. Vous avez un verset dans ma Bible. La gloire de Dieu, c'est de faire quoi? C'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Je vais vous expliquer quelque chose de manière très simple, avec les mots très simples, pour que vous puissiez comprendre ça. Quand vous lisez ce texte, en même temps, il va vous révolter. En même temps, il vous enseigne une vérité que vous n'allez pas vraiment bien consommer. Mais c'est biblique. Je vous dis quelque chose qui va vous scandaliser. Dieu ne met jamais tout à la disposition des hommes. Il y a des choses que Dieu cache. Ça fait bizarre, hein? Je réponds. Dieu ne met jamais tout à la disposition des hommes. Il y a des choses que Dieu cache. Mais Dieu a déjà pris ton mariage, il a déjà caché. Dieu peut cacher ta délivrance. Dieu peut cacher une prospérité. Et quand vous lisez ce texte, ça énerve quand même un peu, hein, parce que la Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc, un moment, Nzamba sepelaka. Mais à je sais que ce que je vous dis, vous n'aimez pas. C'est une pilule difficile à avaler, mais c'est écrit dans votre Bible. J'ai voulu que vous répétiez ça 3 fois pour que vous puissiez vous rendre compte que le Dieu de la Bible que vous cherchez, hein, vous m'avez aussi mon message à Kaka. Yaofele, Koboganavi, Yaofele, Kozwanibala, Yaofele, Kosanini, Kozwambo Mebele Navi. Aussi mon message à Mabé. Tanga les sources au proverbe 25, verset 2. Tanga mo bien pour écouter on comprendre la vérité ni nazo lukana expliquer. Come on. La gloire de Dieu, c'est de faire quoi? On a dit la honte ou la gloire? La gloire. Donc Dieu, par moment, il cache des choses. C'est comme ça que tu peux avoir un grand ministère et une très grande onction, mais Dieu l'a d'abord caché. C'est pour toi, mais Dieu l'a caché. Maintenant, la Bible déclare la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Sonder, ça veut dire creuser, aller en profondeur, chercher ce qui est caché. Et les rois dont on parle, hein, c'est vous, parce que vous êtes les enfants du roi des rois. En fait, Jésus règne sur l'église.
Et lui, il est le roi des rois. Ça veut dire que si Jésus est au-dessus de l'Église, il est au-dessus des chrétiens. Et puisqu'il est le roi des rois, donc toi aussi tu es un roi. C'est pour ça qu'il est écrit, nous sommes une race royale, un sacerdoce. Qu'est-ce que j'ai dit? Une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Dieu a fait de nous des prêtres et des rois. Quand on parle des rois, en réalité on parle de toi. Amen. Maintenant regarde ton voisin, dis-lui, gloire nanga eza nakende koluka onzamba bomba. Il faut dans Lukago. Je vais vous scandaliser maintenant. Je peux y aller? Amen. Je peux y aller? Amen. Je sens que je vais vous scandaliser, mais vous n'êtes pas prêts. Je peux y aller? Amen. Toutes les choses que Dieu a laissées à la surface, que tout le monde peut avoir, sont les choses les moins chères. Ok? Je vais vous expliquer les choses que Dieu vous a laissées ici. Dieu vous a laissé les oranges. Il vous a laissé les mangues, il vous a laissé les safous, il vous a laissé, vous voyez tout ce que Dieu vous a laissé comme ça. Des bilots que ça a moins cher. Mais tout ce que Dieu a mis de très cher dans la vie, il a caché ça. Où est-ce que vous trouvez le pétrole? On y va. Où est-ce que vous trouvez le pétrole? Où est-ce que vous trouvez le diamant? Où est-ce que vous trouvez le coltan? Où est-ce que vous trouvez le cobalt et le cuivre? Donc tout ce qui a une plus grande valeur n'est pas à la portée de tout le monde. Tout ce qui a une plus grande valeur doit être sondé. Je vous choque. Ces choses-là sont exactement ce qui se passe aussi dans le monde spirituel. Au moins, Babylone, quand on va parler en langue, là, baba, c'est au moins, tout va en langue. Mais pour moi, si on a un fungwama, on va avoir des détails. Sinon, tout le monde va avoir. Parce que vous prenez les mangues, les safos, vous ne voulez pas creuser. C'est ça votre problème. Tu n'es jamais allé chercher ce que Dieu a caché en dessous. Voilà. Nana zotea alfia zape na matea na emususu ezosala makelele. So boza na masolo boki ata musikati. Bomona te bosa makelele. Bobi manana. Au nom de Jésus. Bobi mabokendo beta masolo na bino musika. Voilà. Donc, je disais que tout ce qui est à la portée de tout le monde là, c'est pour tout le monde. Tu sais, Dieu peut nous appeler tous à un même ministère. Nous tous, nous sommes des prédicateurs. Hein? Ceux qui vont plus loin en bas, ce sont eux qui vivent des choses que les autres ne vivent pas. C'est ça que je commence à vous choquer. De au monde bino tout bozalaka baembi. Yo uzana voya bien koleka yanga. Oye boy. Do ré mi fa sol la si. Au sein d'un micro. Les gens s'énervent. Mais mutumu soyez kaboye nzembo otali penza ba norme liboso na sima ezanani. Moi j'ai rencontré un garçon dans cette ville ici. Il a fait du bruit avec une chanson qui n'a aucune norme musicale. Abandon nzembo na eboye. Ezalaki na mukolo moko très bandeko ya. Webi nzembo. Après expliquer oh mutu moko alalaki na nzela train ngaki tout ay après lobi Yesu de oyabi qui c'est mutu na train. Oui, papa, on a. Pourquoi vous le connaissez? Il a chanté une chanson qui n'avait aucune règle musicale. Mais il a régné. Mais je connais des musiciens ici. Baïba n'a pas d'église na bangotu. Donc, papa na na maman na bandegoni et celui. Vous savez pourquoi? Vous pouvez avoir toutes les capacités. Mais si vous n'êtes pas allé chercher en profondeur ce qui donne à certaines choses du prix, vous allez rester à la surface.
Je vais vous choquer. Il y a des poissons qu'on ne trouve jamais au bord de l'eau. Dieu a dit, Jésus a dit à Pierre, avance en pleine eau. Il y a des choses, on ne les trouve que dans la profondeur. Ah Seigneur, je voudrais que tu bénisses quelqu'un aujourd'hui. Il y a des choses qu'on ne trouve que où? Pas boye kako la mbi bona tongo bandi kaka oye ka boye prière ozalaka nango te ozoluka koma musala nzamba munene. Ndeni ekotikalaka na ndoto. Papa na lotaka ba croisade na salaka. Na lota jomoko na ina croisade na salika boye. Oh batu bakwei. Ekotikalaka na ndoto. Tu okokufa. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu as déjà sondé les choses que Dieu a déjà cachées pour toi? C'est pour ça que les longues prières par moments sont importantes. Parce que tu es en train d'aller sonder les choses que Dieu a déjà cachées. Moi, il m'est arrivé de passer le plus long moment que j'ai passé dans la présence de Dieu. On a prié avec mon parrain de mariage pendant 72 heures, sans arrêt. On est allé à Mangengenge, on a commencé la prière mercredi. On s'est oublié. Tobandi mercredi, Tolobi, ok. Alléluia, amen. Tokutana samedi. Après Tobandi. Ça chantait. Hein? Ce jour-là, c'était difficile. Neti punition. Ermogo pongi, nzala. Ermogo katina no komikaka Yesu. Est-ce que Nazan a besoin de prier nengwana? Tu connais mon cœur, non? Est-ce qu'on peut exaucer? Mais ce jour-là, quand on est descendu, la puissance de Dieu qu'on a vécue, c'était comme si cette puissance, Dieu l'avait déjà sur nous. C'est comme ça que moi, je m'étonne de certaines personnes. Quand vous êtes en train de dire, oh, prophète à Salanine, est-ce que toi, tu as déjà prié comment? Quand on va prier, chaque 15 minutes est accompagné d'une chanson. Et tu veux que Dieu t'utilise comme moi. Là, Dieu est injuste. Tu ne creuses pas pourquoi tu veux avoir le diamant. Deko lia manga. Alléluia. So moni pembe na yo voisin mo kazola la yebse yo. Safu na safu. Hein? Na banini susu. Tondolo ezalaka pe. Nde biloko banda ozwa ba safu ba. Hein? Bine sobe nde biloko. C'est quoi encore vous aussi? Non, ça, je fouille ça. Bon, regarde ton frère, dis-lui d'abord, frère, toi, si tu ne vas pas en dessous, qui a déjà été dans les mines? Qui a déjà visité les mines de diamants, les mines d'or? Vous savez où on trouve ça? En bas, en profondeur. Hein? Voilà. Alors, si après les 24 heures, au moni mutubo ka bimi boy pap, après au mona, affaire na ezo kende liboso kolobate, tu comprends de na Kinshasa, moi na mouke à côté loge. D'accord, quand moi je suis en train de chercher Dieu, toi tu es où? Hein? Nous quand nous cherchons Dieu, vous n'êtes pas là. Maintenant quand Dieu commence à nous visiter, c'est là que vous commencez à chercher à savoir dans quelle loge nous sommes. Frère, notre loge c'est ici. Battons-nous ici. Ensorcelons-nous ici. Auto comprendre te comment yé ce qu'a le bogo be batu bakoyaka bango ba mona ndeni il faut ezala na lole mona basala ayatala oya kufa pamba. Nous avons le même Dieu, mais par moments nous ne faisons pas les mêmes sacrifices. Moi je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que Dieu, pour bénir Jacob, a attendu qu'il puisse lutter avec lui toute la nuit. Hein, pourquoi il n'avait pas seulement béni à Sarikaka? Ton nom est changé. Dieu a attendu qu'il prie toute la nuit. C'est simplement au matin qu'il a béni. Il y a 3 sortes de prières. La Bible dit, demandez, on vous donnera. Ok? Cherchez, vous trouverez. 3e sorte, c'est quoi? Écoutez-moi, il y a des prières dans lesquelles tu entres seulement, tu demandes, Seigneur, je voudrais vivre ta gloire. Dieu exauce. Moi, j'ai déjà vécu des prières où tu penses juste à une chose. Tu penses juste, Dieu exauce. Il y a des prières comme ça. Tu te dis,
J'ai envie d'aller à Dubaï. Hein. Après, tu vois quelqu'un te dit, je t'offre un billet. Un niveau comme ça de prière existe, où tu demandes seulement, Dieu te donne. Ces enseignements que je vous donne là, c'est Jésus qui les a enseignés. Mais il y a un autre niveau où il faut frapper. Quand je dis frapper, ça veut dire qu'il faut une petite insistance. Hein? Kokoko, Moutouaïna nous au bêti deuxième fois. Kokoko, c'est le deuxième niveau. Mais il y a aussi un troisième niveau, c'est le niveau le plus bizarre. C'est chercher, vous trouverez. C'est-à-dire quand quelqu'un cherche, rien ne prouve qu'il va trouver du coup. Il peut même chercher pendant 3 heures. Jésus a même donné un exemple d'une femme qui est allée chez un juge inique. Elle a insisté. Et lui-même, cette parabole commence comme ça. Jésus, la Bible dit, on voulait nous enseigner pourquoi il faut persévérer dans la prière. Bien aimé, les longues prières sont bibliques. Oh! Il y a un voisin, la prière, tout ça qui te a demandé, on vous donnera. Moi, j'ai toujours dit, hein, j'ai enseigné ça pendant longtemps. La Bible déclare, faites en tout temps toutes sortes de prières. Donc, la vie est à la cas, j'ai jeûné pour que cette situation change. Si elle ne change pas, il y a quelqu'un dans la montagne. Ceux qui après montagne, je sens que ça ne change pas, on appelle ça l'offrande. Si après les offrandes, je sens que ça ne change pas, on a changé dans nos stratégies. On a bêté nos 10 heures de prière. Hein? Quelqu'un avec moi? Les longues prières sont bibliques. Donc ne vous en faites pas. Il n'y a aucun homme de Dieu qui ait été utilisé puissamment par Dieu qui n'ait jamais eu à vivre des moments de grande intimité avec Dieu. Amen. Dites encore Amen plus fort. Est-ce que vous me comprenez? Je prends mon temps pour vous encourager afin que quand on va commencer la prière là, et Zalate, à l'époque, je suis en train de diriger une prière. C'était de 8h à 18h sans chanter. 10 heures d'affilée. Alors un frère, comme il savait, il était tellement fatigué. Il a commencé à tourner autour de moi là, en train de dire, la Bible déclare, ne multipliez pas les paroles. Ce sont les insensés qui les multiplient. Seigneur, je n'ai pas besoin de prier beaucoup. Parce que la Bible déclare, tu connais même ce que je veux te demander. Alors ce jour-là, j'ai dit, frère, allez, va loin. Je sais qu'il y a des gens qui ne croient pas aux longues prières, mais il faut le faire. Je vais vous expliquer comment on fait de longues prières. 1. Je vous donne des stratégies. 1. Ne dépensez pas beaucoup d'énergie à crier. Parce que plus vous criez, vous perdez, vous consommez l'énergie. Hein? Au moins, surtout, prière déjà que oyo. Même quand on fait les marathons, hein, les longs marathons, tous les athlètes savent que on court, hein, babandana court, ceux qui maintenant malembe, ceux qui ont commis na souka, de sprinter, de beti nini. Mais si tu commences un marathon de 20 km, tu commences déjà, avant 3 km, tu vas te fatiguer. Je vais vous expliquer comment les gens ne prient pas longtemps. Vous allez trouver certaines personnes, dès qu'on dit prions, si tu veux bien prier, hein, prie normalement. Ozo bomba énergie. Le corps se fatigue. Ozo bomba énergie. De plus en plus que tu es en train de prier, tu gardes ton énergie et tu décolles avec. Je suis avec vous. Je ne te demande pas de prier de manière à dormir. Ça, c'est différent. Hein, ne prie pas. Quand je dis prier à voix basse, alors là, tu es là. Tu es là, tu t'es déjà abandonné là. Oh, Seigneur, tu vas faire comme avait fait un frère un jour. Il a dit, ah, Jésus, je te chasse au nom de Satan. Hein? On m'a parlé d'un frère qui préparait son examen d'état. Alors il était tellement sous le sommeil pendant qu'il priait. Il a dit, oh Seigneur,
Tu es l'électricité, le passage des électrons dans un corps chargé. Voilà. Priez bien, garde ton énergie. Ne prie pas de manière à te fatiguer. Prie en consommant moins. Surtout les mamans. Par moment, vous criez, mais on ne sait même pas ce que vous demandez. C'est à vous que j'ai raconté une histoire d'une maman. Un jour, je suis arrivé à Jérusalem, elle a commencé à pleurer. C'est à vous que j'ai raconté ça. Je suis allé avec certaines femmes. J'arrive. Ah non, je crois que je l'ai raconté quelque part. Je suis arrivé à Jérusalem avec certaines mamans. On entre dans l'endroit où il y avait le tombeau de David. Après, c'était bien écrit, keep quiet là-bas. Dès qu'elle a vu le tombeau de David, elle a dit, yo, David, 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 David. Alors tout le monde était là, a dit, maman, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Vous savez, les gens même de la sécurité sont venus là. Bou, bou, bou. David. Alors, comme dans tous les groupes, il y a des dérangeurs, alors un monsieur a dit à ces blancs-là, excusez-nous, nous en Afrique, on fait les deuils, on pleure les deuils en différé. C'est normal, non? Ça veut dire que si ton frère était mort à Kisangani et que toi tu vis à Kinshasa, tu vas pleurer à Kinshasa. Mais le jour où tu arrives à Kisangani, même 3 ans après, comment on faisait? Tu pleures d'abord, hein, tu pleures même. Alors comme la maman là n'avait jamais été là quand David était décédé, et que Dieu lui a maintenant donné l'opportunité d'arriver où était David. Hein? Elle a pleuré, elle a quand même récupéré un deuil de 6000 ans, je ne sais pas combien d'années là, mais elle a eu quand même à pleurer. Alors la même maman, à un moment, on arrive à Gethsemane, elle commence encore. Hey, yes! Alors un papa a dit, maman, oh le kissi. Ceux qui sont koufarate, yo lingako komao. Arrête ça. Donc juste pour dire qu'il y a des personnes qui sont tellement émotives, et leurs émotions, elles les amènent aussi dans la prière. Il y a certaines mamans qui ne disent rien à Dieu à part le bruit. C'est Jésus, yo, yes, mon anga, yes, yo, papa, papa. Mais si on lui demande, qu'est-ce que tu as réellement dit à Dieu? Elle n'a rien dit. Elle a juste beaucoup crié. Alors, si tu veux prier pendant longtemps, ne dépense pas ton énergie à crier. Tu vas te fatiguer. Première chose. Je vais vous donner la deuxième chose. La deuxième chose, et c'est la plus facile. L'un des ennemis de la prière, le plus grand même ennemi de la prière, ce n'est même pas Satan. Ce ne sont pas les démons. Ce n'est même pas les sorciers. Le plus grand ennemi de la prière, c'est ta propre chair. Hein, c'est ton corps. Si déjà tu réalises ça, tu vas prier, quand on va prier, jusque demain tu vas tenir. Il faut que tu te rendes compte que mon corps est un ennemi de la prière. Je peux vous l'expliquer? C'est comme ça que vous pouvez rester devant un écran en train de regarder des films. Vous les regardez en cascade, même pendant 10 heures, vous ne vous fatiguez pas. Mais prenez les mêmes heures. Dites simplement, je commence la prière. Dès l'instant où tu vas dire, je commence la prière, les bandits. Vous le savez, non? C'est comme ça que dès que tu veux commencer la prière, il y a comme une fatigue qui vient de nulle part. Hein, du coup, tu te sens épuisé, tu te sens fatigué, tu as envie d'abandonner, tu fais... Ça vous arrive, non? Oh, ça ne vous arrive pas? Donc, pendant que vous êtes en train de faire des longues prières, réalisez que l'un des ennemis des longues prières, c'est mon propre corps. Et le corps est un grand ennemi de la prière. C'est comme ça que les personnes qui prient longtemps sont en réalité les hommes et les femmes qui ont appris à dompter leur propre corps. Il faut par moment mettre le corps dans une position inconfortable pour que la prière se fasse. Hein? Je vous donne un exemple simple. Nous serons en train de prier, nous allons arrêter la prière demain à 10 heures. Donc nous avons plus de 20 heures de prière devant nous. OK? Mais maintenant, toi, tu vas prendre un oreiller, tu mets là. Hein? Après, tu es en train de prier, tu fais, oh Seigneur, je te loue, je te psalmodie.
Frère, avant qu'il ne soit 20h, tu vas dormir. Moi, la première veillée que j'ai fait de ma vie, la première veillée que j'ai fait seul, je me souviens que j'étais dans une pièce où j'avais enlevé tout. Après, j'ai mis mes pieds dans le seau. J'ai commencé à prier. De temps en temps, le sommeil venait, là, je prenais l'eau, je fais... Après, j'ai continué. Jusqu'à 6 heures, j'ai réussi. J'ai dit, c'est facile, hein? Il y a près de 25 ans ou 27 ans, j'ai eu à faire certaines prières avec certains bien-aimés. Ce qu'on avait l'habitude de faire, c'était que quand on entre en prière, on commence à 22 heures. Avant de commencer, on enlève tout dans la pièce. Après, on prend l'eau. Tu sopi maï na pièce. Après, tu vas dire prière. Là, une manière de dire que personne ne s'assoie, tout le monde va prier. Ben, juste pour vous dire que le corps est un grand ennemi aux longues prières. Alors, vous qui allez prier pendant longtemps, mettez-vous en tête que le corps, c'est mon ennemi. Je vous ai aidé? Vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je vous ai aidé. Tout à l'heure, là, quand je vais vous dire prions, il y a des personnes qui ne sauront même pas tenir 4 heures. Tout à l'heure, dans quelques minutes. Et ça, quand ils commencent à prier, c'est exactement comme si on prenait leur tête, on mettait ça dans la baignoire. Pour ça, kaka bima. 3. La troisième chose, sépare-toi de toutes les choses qui peuvent te distraire. C'est juste pour un jour. OK? Surtout vous qui avez l'habitude de, à chaque petite prière que tu fais, selfie. En prière avec le prophète Jogras. Je suis maintenant dans la profondeur. Comment tu ne peux pas tenir tout le temps, tu es là à te prendre des photos, hein? Je vous explique. Quand tu t'es assis pendant longtemps, tu sens que tu es fatigué, mets-toi debout, fais les 100 pas, hein? Va te coucher. À un certain moment, le sommeil va devoir venir là, mais arrange-toi pour ne pas... Hein? Tu prends seulement le temps, tu dis, je vais tenir. Au circulaire Moko, Moko, Nzembo. Mais quand je dis Nzembo, je n'ai pas dit, je ne suis pas en train de parler des concerts. Qui se souvient de la montagne d'il y a 3 ou 4 mois qu'on a eu à faire? Je vous ai demandé de prier pendant 2 heures non-stop. Moi, je me suis éloigné un peu. On est venu me prendre pour me dire, Zonga, parce que Batongo Oti, qui en a concert. Et quand je descendais, j'ai trouvé tout le monde. Allons la casse. Il y a un Nzembo na toko chango ti. Bocha quand même, hein, pour Batubalingango. Il y a des personnes qui vont être dans un concert là tout à l'heure. Après, je ne vous comprends pas. Moi, je n'ai jamais vu un fiancé avec sa fiancée tout le temps. Oh, Solana fiancé na yo boké. Hein? Après, tu lui dis, comment vous l'appelez là? Bébé. Quoi? J'ai jamais vu des gens, tu es avec ton fiancé, tu dis mon papier mouchoir, mon bébé, c'est pas quoi là. Après tu dis arrête d'abord. Tu es merveilleux, merveille, tu es merveilleux. Ah non? Pas les bons mots de la Ranzambe. Ils allaient encore prier 2 minutes, Seigneur, je te loue, je te magnifie. Allons, voilà, cassonne. Après un moment, Père, je voudrais que tu me remplisses du Saint-Esprit directement. Oh, remplis-moi, Seigneur. Aujourd'hui, tu vas parler à Dieu. Maombi. Je reprends. Maombi. Après, n'attends pas qu'on te prophétise. Tu sais que Dieu est capable. Il y a des choses, il n'y a que dans la profondeur que Dieu peut te les révéler. Moi, je crois que Dieu, c'est ton Père. Tu ne peux pas vouloir écouter ton propre Père qu'avec les oreilles de quelqu'un d'autre. C'est anormal. Dis avec moi, c'est anormal. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de te parler à toi-même particulièrement? Et je peux maintenant envoyer la prière. Are you ready? Are you ready? Voilà. Tout à l'heure, je vous fais entrer en paix. Il est quelle heure? À vos montres. 12 heures dans 5 minutes. 11 heures? 12 heures dans
11h53. D'accord. Je vous prends 7 minutes. Vous voulez chanter pour que vous puissiez bien prier? Oui, il y a des moteurs diesel. Hein. Il faut les pousser pour que ça démarre. Vous voulez chanter? Vous voulez chanter avant de prier? Voilà. Je vais leur chanter une chanson, après ce sera. Prière jusqu'à la fin. Prière. Vous vouliez chanter, non? Prière. Vous voulez pas chanter? Je serai Maombi jusque demain. Maombi. Maombi. Voilà, vous avez chanté, donc vous pouvez maintenant commencer la prière. Bon, tout à l'heure, quand je vais vous demander de prier, nous avons 4 heures de prière non-stop. Ça ne sert à rien de regarder à ta montre, sinon Kobela. Nous allons arrêter la prière demain à 10 heures. Mais là, tout à l'heure, nous avons 4 heures de prière non-stop. Qu'est-ce que je voudrais te faire comprendre, en fait? Tu es le modérateur de ta propre prière. Par moments, les modérateurs nous limitent. Hein, ils nous donnent des sujets de prière, genre, voilà, je voudrais que nous prions pour la santé, alors que toi, tu as un problème de mariage. Vous voyez? Par moments, le modérateur vous dit, je voudrais que vous demandiez l'onction, alors que toi, tu voudrais que le Seigneur se manifeste, il y a un problème de divorce dans ton couple. Alors, avant que nous n'entrons dans les sujets particuliers, je voudrais déjà que tu prennes le temps de prier pour toi-même. Tu as au moins 4 heures. Hier, vous avez été très merveilleux la nuit. Hein? Vous avez dansé comme jamais. Je ne vous ai jamais vu danser comme ça. Je ne vous ai jamais vu danser comme ça. Depuis que je vous connais, vous avez été trop merveilleux. Mais on va danser après. Si vous voulez, mais il n'y a pas de service prophétique le soir. Service prophétique, il y aura même à 4 heures du matin. Comme ça, ceux qui seront en train de dormir ne recevront rien. J'avais dit que le frère ici, qu'on le mette devant. C'est lui, non? Tu pensais que j'allais oublier? Parce que hier, il était en train de dire, vaut mieux un jour dans les parvis de Dieu. Il faut qu'ils sentent comment ça fait. Donc, on a 4 heures de prière, parce que ne vous en faites pas. Même quand on traite la malaria, les premiers comprimés, c'est toujours la dose d'attaque. On vous demande de prendre combien? Dose d'attaque, il y a malaria. Ezalaka est belé. Hein? Si tous les jours tu vas prendre un comprimé, mais la dose d'attaque, tu dois en prendre 2. Donc, les doses d'attaque, on fait 4 heures déjà non-stop. Comme ça, quand tu viendras me demander, prophète, toi, tu vois comment les visions? Je vais t'expliquer que je les vois après avoir été dans la présence de Dieu comme ça. J'ai béni quelqu'un. D'ailleurs, après cette prière-là, qui va t'ensorceler? Il viendra d'où? Même certains combats que vous avez, hein, je vous explique quelque chose qui va vous choquer. Même certains combats que vous avez, papa, moi, les maris de nuit. Je vais vous expliquer. C'est parce que vous n'avez pas de vie de prière. Dites Amen. Qui sait avec moi qu'une mouche ne peut pas se poser sur une plaque chauffante? Quand vous voyez beaucoup de mouches sur une plaque, c'est que la plaque n'a pas été chauffée. Dès qu'on chauffe la plaque là, donc il y a même certains combats qui partent de soi quand tu deviens un homme et une femme de prière. Tu ne peux pas vivre dans la sainteté sans avoir une vie de prière. Avez-vous jamais remarqué que quand vous venez d'une très forte prière, vous avez l'impression que vous êtes supérieur à certains péchés? Vous les voyez comme de loin. Même la colère qui vous caractérise par moment, chaque fois qu'elle veut venir, vous avez comme une maîtrise parce que vous êtes dans la prière. Mais quand vous voyez quelqu'un, par exemple, être tout le temps nerveux, c'est un des signes qui montre que cette personne n'a pas beaucoup de vie de prière.
Donc même la sainteté, là, la Bible déclare, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. J'ai pris beaucoup de temps à vous expliquer pourquoi nous devons prier longtemps. Je vous donne 4 heures de prière. 4 heures de prière, ça, pour une fois au moins. Hein. Prie 4 heures du temps. Au moins tu vas commencer à raconter à tes enfants dans la foi que que moi, votre maman, avant que je ne sois ce que j'étais, j'ai prié comme ça, comme ça, comme ça. Ne sois pas comme un pasteur que j'ai rencontré à Johannesburg. Il a introduit ses enfants dans la foi en prière. Il est temps de diriger la veille. Vous savez que lui-même s'est endormi. Alors, il a fait prier les gens. Les gens se sont rendus compte que la prière ne s'arrête pas. Depuis qu'on priait. Alors, quand on est une église, Moutumoka Maïla Zalaka, Moutumoka Aleki Pemena Pasteur, à Sali, Jés, passe à Sali, Chanda Baba. Après, il signale à l'autre, apôtre Alali. Oh, apôtre Alali, apôtre Alali, apôtre Alali. Après un moment là, il remarque qu'apôtre Azola la caca. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont dit simplement, ok, nous ne prions plus. Après un moment là, il se réveille lui-même, là, si c'est après 45 minutes. Déjà, il se réveille. Prions, prions, prions. Les gens les regardaient, prions, Ning. Toi-même, tu ne pries pas. Après, je vous informe que bah, là, la canne public, il y a ça déjà voisin qu'en public, on ne dort pas. C'est dangereux. Ça, je ne vous raconte pas. Ça, je ne vous raconte pas. Mais je connais un pasteur. L'autre, là, je ne vous raconte pas. L'autre, je vous raconte. Je connais un pasteur qui était venu, pour une fois, il est venu dans une des veillées à Lubumbashi. Il est venu avec sa fiancée, la petite soeur de sa fiancée, l'ami de sa fiancée et le frère de sa fiancée. Ils sont venus tous à la veillée. Et à cette veillée-là, malheureusement, il était le seul à dormir. Vous savez, à l'époque, on ne priait pas sur des chaises, hein, on priait sur des banquettes. Alors, il était le seul à dormir sur la banquette. Sa fiancée ne dormait pas, les petites sœurs de sa fiancée ne dormaient pas. Alors que c'était lui qui avait l'habitude de leur expliquer la prière, les 3 secrets de la prière, la profondeur, la quintessence. Moi, j'ai toujours dit que le bon enseignement de la prière, c'est mettre quelqu'un en prière. Il y a des gens qui savent mieux expliquer la prière. Oh, les 4 principes. On commence par le parvis. Tout ce que tu nous enseignes là. Pratique Yango. Alors ce jour-là, il est tombé. Hein, il dormait, il est tombé. Bah! Pendant qu'il dormait là, je n'ai jamais su ce jour-là s'il avait pris les arachides mélangés aux haricots avec un peu de chou de Chine. Mais il devait avoir un problème de digestion. Maintenant, en tombant là, non seulement qu'il est tombé, il a libéré une pression qui partait de son ventre vers l'extérieur. C'était tellement fort, je ne vous raconte pas ce qui s'était passé, mais c'était tellement... Vous voyez, que surtout quand quelqu'un a une forte onction, hein, il a libéré ce que je vous dis là. Est-ce que j'ai cité quelque chose? Je vous vois en train de rire. Bon, hein? Vous voyez, il y a certaines onctions qui sont continuelles, hein? Il y a des onctions qui s'arrêtent, ça dépend du volume. Donc, en tombant là, il a... Vous avez déjà compris, non? Bah! Vous savez, ce jour-là, les gens avaient les yeux ouverts. Maintenant, le modérateur était tellement sérieux. Le modérateur t'a dit, bien-aimé, le Seigneur vous aime. Vous savez que personne n'est rié. Nous tous, on est restés comme ça. Toi, pour ça, on est tous secrétaires. Pour le modérateur au secrétaire, alors on était en train de parler, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, le modérateur était en train de parler. Vous avez 45 minutes après. Après, à un moment, le modérateur a fait... C'est comme s'il a libéré l'onction de joie. Ces jours-là, les gens ont ri. Ils ont ri même pendant 20 minutes. C'était comme si nous étions en train de remplacer les années qu'on dévorait, la sauterelle, le géré. On a ri. Maintenant, le modérateur dit, vous riez pourquoi? Je dis ça au passé simple. Hein? Depuis ce jour-là, le frère partit. Il ne revint plus jamais. Non seulement qu'il est parti, fiançailles et katana.
na ya kondimoza na fiancé ndengana akoya kana misa bato donc keba na kolala tunganga yebisa voisin ti na lipa na période ya jeune sala mabe na libumu ok, mettons-nous debout. Pendant que nous serons en train de prier, le livre du pasteur Daniel sera vers l'extérieur là. Vous pouvez vous en procurer, il va peut-être vous bénir. Il va sûrement, c'est ce que je veux dire, il va sûrement vous bénir et nous allons... Aïe, 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 je sens le prophétique aujourd'hui. Quelqu'un m'a demandé, pourquoi nous soda boy? Moi, je lui ai dit, na rage moko. Aujourd'hui, na rage, Même Satan lui-même sait que je suis fâché. Il y a des choses qui doivent changer dans les vies des gens. Il y a une onction aujourd'hui telle que, il y a des personnes qui vont vivre l'accomplissement de certaines paroles 2 jours après. Je ne comprends pas pourquoi toutes les personnes qui sont là-bas ont refusé de se mettre debout. Vous êtes fatigués déjà? Waouh, on a 24 heures de prière non-stop. Voilà, dis au voisin, Mahombi ne tombera jamais. La bataille, l'heure des champions vient de commencer. Oh, tu ne lui as pas dit, dis-lui l'heure des champions vient de commencer. Et si vous ne supportez pas la chaleur ou le soleil, vous pouvez vous retirer dans les couloirs, mais que vous soyez en prière. Je n'ai pas ouvert un club de causerie. Je vous demande juste d'être discipliné. Depuis le premier jour, je ne fais que vous dire, la chose qui va vous faire prier, c'est juste la conscience de ce pourquoi tu es venu ici. Moi, je ne peux pas gaspiller mon temps à causer avec une personne que je peux rencontrer demain, alors qu'on me donne l'occasion de parler à mon Créateur. Et moi, je n'ai jamais compris. Toutes les personnes dont vie et bonga nanouté, ça me l'a bien été. Vous n'avez jamais remarqué que les pauvres na batou vie na bango ekanga mande batonga ka ba créer batou ba problème. Mais les gens qui sont vraiment bien là, ils prient. Une fois, je me retrouve dans la maison d'un monsieur là, millionnaire, aux États-Unis. Il est en train de prier en pleurant. Azo baluka baluka na mabele. Ah, yes! Il pleurait. Ngana kiti na ye na fandi na che lokolobo. Na prier quand des biso va passer te message na oh Dieu, je te loue, je te bénis, je te psalmodie. Je t'élève. Oh rababa baba. Après un moment, moi-même je me suis dit Dieu grâce. Pourquoi nous prier boy? Ozaba mio. Kitana non. Après la kitinga moko. Parce que de temps en temps, il faut aussi s'auto-exhorter. Hein. David disait, mon âme, pourquoi tu t'abats au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. Hein. De temps en temps, il faut se parler. Quand tu veux dormir, tu dis seulement, Michael, pourquoi nous allons là? Na vie, oezo tambola bien te olali, kindo kite oyo. Otele miyo moko. Hein? Toyokani. Tu n'as ni travail. Dans les choses de Dieu, les choses ne tiennent pas. Dans la famille, il y a des problèmes. Dans tous les domaines, la santé ne marche pas bien. Après, tu viens dormir. C'est que toi, vraiment, ne cherche pas lien ailleurs. Lien, c'est toi-même. Hein? Namona mutute awande abandi chou, ça va? Tu peux me prendre en photo? Na osilike la yo. Après, bino bo kanga ba photo, boye baka ki na prière, ce mutazo prier elongebe baka. Alors bo tika kanga ba photo parce que ça abîme quand même le visage. Est-ce que vous savez que quand nous prions par moment nos visages se déforment? Tu peux voir quelqu'un alors qu'il a devenu bien. Vous tous qui avez pris mes photos, avant de les poster, venez me les faire voir parce que je dois voir. Voilà, 4 heures. Les frères, mettez-leur la musique, hein. Comme ça, ils vont commencer à prier. Tu peux prendre ton nom, tu peux prendre ton pain, tu peux restaurer ton corps parce qu'on a besoin d'eau pour tenir. Hein. Le corps peut se déshydrater. La prière vient de commencer. Je viens de libérer chacun de vous. Prenez votre coin, prenez un endroit.
Le temps que les autres qui sont allés travailler reviennent, tu as 4 heures de prière non-stop. Je répète, non-stop. Ce que tu racontes souvent aux hommes de Dieu, papa, mettez-moi en prière. Je te donne l'occasion de te mettre toi-même dans ta prière. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je répète, si le soleil vous dérange, vous pouvez prendre un coin quelque part et prier. Que Dieu vous bénisse. Prier, ce n'est pas me regarder. Prier, c'est la prière. Tu as un problème de santé. Tu veux voir le salut de Dieu dans ta famille. Tu aimerais voir les membres de ta famille être sauvés. Tu aimerais voir Dieu se manifester dans ta vie de manière particulière. Prie. Posana yo ebotisi nzembo ekolisi bolingo bolingo etindinga na umela yayima fungolelanga lola Nzambe yakozala na ye yakolanda sima yakoyemba nzembo ya bolingo. Junior, laisse chanter ton cœur dans sa présence. Oh emae fungolelanga lola oh emae sopelelanga kembo oh emae fungolelanga lola oh emae sopelelanga kembo nayoki posa komata yakomata na lola oh yakoyemba na bange nayoki posa komata yakomata na lola oh yakoyemba na oh emae oh emae Yahweh oh emae oh emae Yahweh nayoki posa komata yakomata oh yakoyemba Yahweh nayoki posa komata yakomata yakoyemba Alléluia yango fungolelanga lola emae Alléluia Yahweh fungolelanga lola Yahweh Alléluia Yahweh toyoki posa komata Alléluia toyoki posa komata Alléluia. Élève ta voix, dis-le. Chante-le de tout ton cœur. J'aimerais que tu élèves ta voix, que tu le dises. Alléluia. Yahweh, oh. Yahweh. Fungolelanga lo. Lole. Tikalola kufuma. Yahweh. Fungolelanga lole. Alléluia. Alléluia. Yahweh. Oh. Ensemble, Maé. Maé. Fungolelanga lole. Emae, oh, oh, Alléluia, oh, nayoki posa komata, Alléluia, oh, yakoyemba,
komata ye Emmanuel bolingwa motema ye liboso yangu emana yo silisanga moto pasi na makambo mokili oyo yawe aretu na sopi motema ngai ayokosekanga manga lokola nzala shilo na ngai soki nayebi te nga nasekaki na te o maloyembo ya batolongola emani na se o shwa eza te ya mbaloyembo na ngai zibla masanzoli na ngekada na kajale awe pamba te pema nazwaka erapelaka ngambo olu aniweli yembelo yembo ya motema na ngai anga nzembo ekendaka konjete o na kondisiona na nga loyembo ya motema na nga te o nazwa te ezwa shwa na mpona yawe asime shwa na nga na ntango akozanga Samuelo na mpona koyemba yo nzambe ya binangai otinangi okima lobesili na lobakaki oyebi registre dapele ya sanza na minzoto yawe na butu balobaka preza nzambe yambo babima yawe omonga mpe nabimisa nzembo te soki nalamuki yawe na ngayo nasala lokola soso ye na yayenga na yanga ye asiema ye fongolelanga lola s'il te plaît emae sopelelanga kembo na yo ayoki posa komata ya komata na lola. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour la terre des hommes. L'amour est une personne qui a fait preuve de son amour par ses blessures d'amour. L'amour est une personne qui a goûté à la mort pour acheter les morts. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour sauver les hommes. Je t'aime, tu le sais bien. Je te prends dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Je t'aime, tu le sais. Je te prends dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais bien. Je te prends dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon chamaé. Je t'aime, tu le sais bien. Je te prends dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon papa. L'amour est une personne qui m'a appris à l'aimer plus que moi-même. L'amour est une personne qui a ôté la sentence de la malédiction dans ma vie, Jésus. Oh oui, l'amour est une personne qui aussitôt entrée dans mon cœur a séduit toute ma vie. L'amour est une personne qui s'est sacrifiée tout en étant sacrificateur. Oh oui, l'amour est une personne qui me conduit dans le chemin qu'il est lui-même. Tu m'aimes, je le sais. Tu me prends dans ton cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je te prends dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon
m'aimes, je le sais bien. Tu me prends dans ton cœur, Jésus. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon ami. Tu m'aimes, je le sais bien. Tu me gardes dans ton cœur, Jésus. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon ami. Je t'aime, tu le sais. Je te prends dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon ami. Tu m'aimes, je le sais. Tu me prends dans ton